الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on est dans l'étude du chapitre du Hajj, le pèlerinage, donc dans le domaine du fiqh. Donc et nous avons ouvert ce chapitre, ou plutôt il est ouvert ce chapitre par la définition. Comme je l'ai dit, on va se baser sur le livre Al-Nazm al-Jali fi al-Fiqh al-Hanbali, donc qui est un recueil de vers pour l'explication donc qui donne les définitions et certains jugements se rapportant à différentes adorations, donc qui est classé selon l'ordre des chapitres du fiqh, donc en commençant par la purification, ensuite les ablutions et la prière et ainsi de suite, et d'autres chapitres de la purification, puis la prière et donc les autres piliers de l'islam, et ensuite donc ce qu'on appelle mu'amalat, les relations entre les serviteurs d'Allah Azza wa Jal au niveau commercial, les contrats et autres domaines, le mariage, le divorce. Donc, et nous avons commencé, comme on l'a expliqué, par le chapitre du Hajj, parce que nous sommes justement dans la période du Hajj. Donc, le frère Barakallahu Fih a récité les traductions des vers qu'on avait donnés au début de ce chapitre. Donc, je les redonne en arabe et en français. Donc c'est Kitab al-Hajj, donc le chapitre du Hajj. قال المؤلف رحمه الله جزاه الله خيرا قصد لمكة لأنساك وفي وقت معين لحج عرفي وعمرة زيارة البيت على وجه مخصص أتى مفصلا ويلزمان مسلما حرا قدر مكلفا أي مرة لا إن نذر بشرط محرم لمرأة وأن يحج عبد وصبي من سنن. Donc la traduction approximative, je répète que ce n'est pas une traduction littérale que je fais, je me base sur les abiyat, les vers qu'a donné l'auteur ici, Cheikh al-Fadfari, et j'en donne la traduction où je me base plutôt sur ces vers pour donner un sens à des rimes en français. Donc le vers 310, donc c'est le 310e vers de cette Manzouma qui comporte environ 1000 vers, les vers de Cheikh al-Fadfari et des vers qu'a rajouté une des personnes, un des chouyours qui a fait l'explication de cette manzoma, qui a rajouté pour sa part, si on fait le calcul, donc il y a 74 plus 8 vers à la fin, 74 plus 7, donc 81 vers. Donc la manzoma du cheikh, comme il le dit lui-même, elle fait 888 vers, plus ceux du Talib al-Ilm, le cheikh, je crois que c'était qu'il est docteur, qui s'appelle Cheikh Amir Bahjat. Donc il a fait l'explication de cette manzoma en se limitant juste à expliquer les vers sans rentrer dans les adillah, comme il l'a dit lui-même. Donc lui il a rajouté 88 vers plus, j'ai dit 81, plus les 888 du cheikh, ça fait 969, si je ne me trompe pas, Allahu a'lam. Bref, pratiquement 1000 vers dans cette manzoma. Donc la traduction ou ce qui rend en français, c'est ce qui suit, 310e vers, donc chapitre du pèlerinage, 310, se diriger vers la Mecque afin d'accomplir des rites précis en une période donnée, ceci est le Hajj en termes concis. 311, il en va de même pour la Umrah à tout moment,
des actes légiférés par le Très Grand. 312, pèlerinage imposé à tout soumis, libre et responsable, une fois dans sa vie s'il en est capable. 313, l'accompagnateur proche et pour toute dame, condition, le pèlerinage de l'esclave et de l'enfant et recommandation. Donc voilà en ce qui concerne donc l'explication qui est donnée dans ces vers. Donc on comprend ici, par là, si on prend chaque vers, se diriger vers la Mecque afin d'accomplir des rites précis. Donc ça c'est clair. Donc se rendre vers Mecca, à la Mecque, pour accomplir des rites précis. Les rites précis ici, donc les rites du pèlerinage, donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même effectué et nous a ordonné de suivre selon ce qu'il a fait lui-même. En une période donnée, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le Hajj, c'est une période bien déterminée de l'année, d'accord? Ceci est le Hajj en termes concis. Donc la définition du Hajj, donc aller à Mecca à une période précise et afin d'accomplir les rites prescrits. Cheikh Al-Uthaymin rajoute toujours dans les définitions qui sont données dans le fiqh, qui ne sont pas données par ou rarement données par ceux qui donnent les savants du fiqh. Et Cheikh rajoute toujours un mot, il dit ta'abbudan lillah, c'est-à-dire par adoration à Allah. Car les actes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne valent que par l'intention. Pourquoi on va à Mecca pour faire ces rites? Donc c'est pour se rapprocher d'Allah. Taqarruban, ta'abbudan lillahi azza wa jal. Donc il ne s'est pas donné dans la définition qu'on vient de lire, mais c'est sous-entendu, mais c'est mieux de le préciser, comme le dit le Cheikh. Ta'abbudan lillahi azza wa jal, pour adorer Allah. Ensuite, le vers suivant, il en va de même pour la Umrah à tout moment. Donc ici, qu'est-ce qu'on comprend? Il en va de même pour la Umrah à tout moment des actes légiférés par le Très Grand. Donc ici, la différence, c'est quoi? C'est que la Umrah, tu l'effectues, donc il y a aussi des rites bien spécifiques, précis, mais ici, la différence avec le Hajj, c'est quoi? Dans la définition, à tout moment. Alors que le Hajj, c'est à des moments bien déterminés, à un moment bien déterminé, que l'on verra par la suite, Inch'Allah. Donc ici, la Umrah, donc c'est le fait de se rendre en visite à Mecca, Haram Mekki, pour effectuer des actes, toujours par adoration pour Allah, mais ici, on comprend que c'est à tout moment de l'année. Ensuite, il est dit pèlerinage, donc les deux pèlerinages. Pèlerinage imposé à tout soumis, le Hajj et la Umrah, à tout soumis, tout musulman, imposé. Donc on comprend que c'est le hukm, il y a le zaman, obligatoire. Lazim, wajib, fard. Libre et responsable. Donc on comprend là qu'il faut être responsable. Le responsable, c'est, comme on l'a déjà vu, le responsable qui est le responsable de ces actes et dont les actes sont comptés, et il va devoir rendre des actes pour ceux qu'il commet ou ceux qu'il délaisse. Donc le responsable, on avait vu le aqil, mumayyiz, d'accord, et le libre ici, il dit balir aussi, donc le doué de raison, qui distingue, donc, et le mature, donc qui arrive qui atteint la maturité, on avait vu tout cela, et libre, c'est-à-dire le contraire de l'esclave. Ceux qui sortent de cette définition, donc ne sont pas pour eux ici, c'est pas obligatoire pour eux d'effectuer le pèlerinage. Une fois dans sa vie, s'il en est capable. Il y a aussi comme condition la capacité. Donc quelqu'un peut être mature, responsable, aqil, baligh, donc responsable de ses actes, doué de raison, il distingue les choses, mais il n'en est pas capable. Pourquoi? Parce qu'il y a la capacité, c'est aussi une définition, qadir, donc par les moyens.
il y a les moyens, est-ce qu'il a les moyens physiques de le faire, est-ce qu'il a les moyens financiers de le faire. Donc ça, on va le voir incha'Allah. Donc ici, ce sont des conditions qu'il donne. Il conclut en disant, dans le 13e vers, l'accompagnateur proche est pour toute dame une condition. Donc, la femme, elle a une condition en plus, c'est qu'elle doit avoir ce qu'on appelle un mahram, ce que j'ai traduit par accompagnateur proche, c'est-à-dire quelqu'un qui lui est interdit en mariage de manière définitive ou temporaire, mais cela répond à des conditions. Ensuite, il dit le pèlerinage de l'esclave et de l'enfant est recommandation, parce qu'on avait vu que pour que le hajj soit obligatoire, parce on avait vu tout à l'heure que pèlerinage imposé à tout soumis, libre et responsable. Donc quand s'il n'est pas responsable, mais qu'il est capable de le faire, comme l'esclave libre, lui, donc l'homme libre devient, le pèlerinage lui est imposé, obligatoire. Quant à l'esclave, non, ça n'est pas obligatoire. Et l'enfant, qui n'a pas encore atteint la maturité, donc il n'est pas responsable, mais il est doué il distingue les choses et doué de raison à un certain âge. Donc pour eux, il dit qu'il est recommandation. Donc sunnah. Il peut effectuer le pèlerinage, un pèlerinage surérogatoire. Donc voilà pour ce qui est de l'introduction, comme on l'a vu dans cette manzoma, donc cet épître en rime dans la traduction et en vers dans la manzoma. Donc on passe maintenant, on va essayer de voir ce que l'on a vu jusqu'à présent, là, ce qu'on vient d'expliquer succinctement, dans le kitab, avec les preuves du livre Al-Fiqh al-Muyassar. Donc il dit dans Al-Fiqh al-Muyassar, dans Kitab al-Hajj, donc le Hajj, ici, il y aura dans ce chapitre complet du Hajj, 7 sous-chapitres. 7 sous-chapitres. Donc, et on voit maintenant le premier, c'est Al-Bab al-Awwal fi Muqaddimat al-Hajj wa fihi masail. Donc, là, ce qui précède le Hajj, donc il y a différents points qui sont vus ici. Al-Mas'alatul Ula fi Ta'rif al-Hajj. Il va donner la définition du Hajj. Donc, nous, on a vu, c'est quoi la définition du Hajj? Pas besoin, le frère, il la connaît, lui en. Vas-y. C'est aller voir la Mecque en une période de bénédiction. D'accord. Ici, la définition du Hajj. Il dit Al-Hajju fi al-lughati al-qasd. Donc, linguistiquement, le Hajj en arabe, ça veut dire le but. Le but. Donc, c'est le Hajj. En langue, ça veut dire le but. Wa fi al-shar'a التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc la définition qu'il donne lui ici en prose, il dit l'adoration d'Allah Azza wa Jal par l'accomplissement de rites dans un endroit précis, en un temps précis, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'adoration d'Allah par l'accomplissement de rites en un endroit précis à une période précise selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ce que l'on a vu dans la définition de la manzoma. Donc ça c'est le premier point. Le second point, le jugement qui se
le rapporte au Hajj et son mérite. C'est quoi les jugements du Hajj? C'est obligatoire. Et comment? C'est le 5e pilier de l'islam. D'accord? Donc, hukmul Hajj. Donc, le Hajj est le jugement du Hajj, c'est un pilier de l'islam, une des grandes obligations de l'islam. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Donc Allah Azza wa Jal dit dans la sourate de la famille de Imran, c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens que de venir à la maison sacrée en pèlerinage. D'accord? Ça, c'est la preuve du Coran. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran également, dans Surat al-Baqarah, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Et accomplissez le Hajj et la Umrah pour Allah. Donc ici, on a la preuve de l'obligation de la Umrah également, dans ce verset. Et dans le hadith d'Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de deux, qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Buniya al-Islam ala khams, wa dhakara minha al-Hajj. Donc la parole de Umar ibn al-Khattab, qui est le rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit l'islam est basé sur 5, construit sur 5, donc il a donné les 5 piliers de l'islam, et bien sûr il a évoqué parmi ceux-ci le Hajj. Donc tout ça montre l'obligation d'accomplir le Hajj et la Umrah. Et il est dit ici وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر. Et la Umrah, le Hajj est obligatoire pour celui qui en a les moyens, donc une fois dans la vie. Donc quant au mérite du Hajj, le mérite du Hajj, donc il y a des textes qui nous sont parvenus à ce sujet. Parmi ceux-ci, le hadith d'Abi Huraira, Al-Umratu ila al-Umrati kaffaratun lima baynahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Donc de la Umrah à la Umrah qui est effectuée la suivante, donc de la Umrah à la Umrah à la Umrah suivante représente, donc ce qui est entre eux, une expiation de ce qu'il y a entre eux, c'est-à-dire de péché. Et le Hajj accepté n'a d'autre récompense que le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuhu. Donc celui qui accomplit le pèlerinage pour Allah et qui ne fait pas preuve, donc qui ne ici on peut savoir, il y a plusieurs explications qui sont données. Donc celui qui ne fait pas preuve de grossièreté, qui n'est pas injurieux et qui n'est pas, ou alors qui n'a pas de rapport avec son épouse durant ce Hajj, parce que le yarfuth, ça peut être expliqué comme ça, ou l'aim yasfuq, qui n'est pas injurieux et grossier. Donc selon une explication. Donc il revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde, c'est-à-dire lavé de tout péché, comme un nouveau-né. Et d'autres hadiths qui indiquent cela également. Donc, je répète, le second hadith qui parle du mérite du Hajj, donc celui qui accomplit le pèlerinage, le Hajj pour Allah, et qui ne, ici comme on a expliqué, ça peut être traduit ou compris, lam yarfuth, c'est-à-dire comme dans le verset du Coran dans Surat al-Baqarah, al-Hajju ashhurun ma'luman, faman farada fihinna al-Hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil Hajj. Donc si on revient à la traduction de ce verset, Allah Azza wa Jal, il dit le pèlerinage
et s'effectue, comprenons, en des mois précis. D'accord? Celui donc qui accomplit celui-ci et n'a pas de rapport, donc c'est-à-dire avec ses épouses, walam yafsuq, il ne fait pas preuve de grossièreté et ni ne dispute, donc sans sans bien fondé. فمن فرض فيهن الفسوق فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. Donc pas de rapport, pas de grossièreté, d'injure, pas de dispute, d'accord? C'est ce qu'Allah ordonne ici. Donc c'est là qu'on comprend que le rafath ici, ça peut être compris par les rapports. Et aussi, ça peut être aussi compris par le comportement injurieux. Et le fusouq également. Donc, ولم يفسق, donc من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Donc celui qui effectue le pèlerinage pour Allah et qui n'a pas de rapport, on peut le comprendre comme ça, ni n'est injurieux, n'a de comportement grossier et injurieux, alors il revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Comprenons ici, lavé de tout péché. Le troisième point qui est évoqué ici, c'est quoi? Est-ce que le hajj est imposé plus d'une fois dans la vie? Qu'est-ce qu'on connaît, nous, la réponse qu'on a? Hein? Une fois. Obligation une fois. Pareil. Très bien. Donc, mais nous, on n'a pas de preuve là. D'accord? Nous, on a vu ça. Dans le madhab, il dit que c'est une fois. Dans les preuves qu'on a vues jusqu'ici, c'est juste l'obligation du hajj qui est ramenée. Mais combien de fois? Allahu a'lam. Donc ici, il dit, la réponse, c'est que le hajj est imposé dans la vie une seule fois. Et ce qu'il effectue en plus, c'est surérogatoire, de manière surérogatoire. D'accord? De par le hadith de Abi Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. Donc la preuve qu'il n'est imposé qu'une seule fois dans la vie, c'est le hadith d'Abi Huraira dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai oublié de donner les sources des hadiths. Donc le tout premier hadith qu'on a donné, c'est Buni al-Islam ala khams, donc c'est un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le second hadith, qui parle du mérite du hajj, donc la umrah à la umrah suivante, c'est-à-dire représente une expiation de ce qu'il y a entre eux, c'est-à-dire de péché, et le hajj accepté, al-mabrour, n'a d'autres récompenses que le paradis. Ça, c'est un hadith rapporté par Muslim. Et le troisième hadith qu'on a donné jusqu'à présent, celui qui effectue son pèlerinage pour Allah, donc celui-ci est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ce hadith que nous allons voir maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, ô vous les hommes, Allah, donc les hommes au sens de les gens, d'accord? Allah vous a prescrit le hajj, accomplissez donc le pèlerinage. Le hajj, le pèlerinage, accomplissez-le donc. Un homme dit: tous les ans au messager d'Allah, tous les ans au messager d'Allah. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam: si j'avais dit oui, il vous aurait été rendu obligatoire, c'est-à-dire tous les ans. Et vous n'auriez pu le supporter. Donc voilà la preuve que le hajj, il est imposé une fois dans la vie, et ça c'est un hadith rapporté par
muslim. Et également la preuve qu'il ne faut l'accomplir, qu'il nous est imposé qu'une fois dans la vie, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a effectué qu'un seul hajj après le hijra, après l'émigration vers Médine, qu'une seule fois, qu'un seul pèlerinage. Et les savants sont unanimes, donc ici on a un moyen de preuve qui est le ijma', donc le consensus, l'unanimité des savants. Donc ils sont unanimes pour dire que le hajj n'est imposé à celui qui peut le faire qu'une seule fois dans sa vie. Donc le hajj obligatoire. Donc il en va ainsi de la umrah. Cette fois, on va évoquer autre chose, c'est le fait qu'ils doivent s'empresser d'effectuer le hajj. Quand il a quand les conditions sont remplies, il doit s'empresser de le faire. Donc ici, la parole qui est donnée ici, il dit, et celui qui le repousse alors qu'il est capable de le faire, tout est rassemblé, toutes les conditions sont rassemblées, il commet un péché, celui qui repousse, sans excuse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ta'ajjalu ila al-hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Donc, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, empressez-vous d'accomplir le hajj, car l'un d'entre vous ne sait pas ce qui risque de lui arriver. Donc, et ce hadith, c'est un hadith qui a été rapporté par Ahmed, et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il l'a rendu bon. Hassanahu Al-Albani. Et le sens il n'a pas dit, comment j'ai traduit, j'ai dit, car l'un d'entre vous ne sait pas ce qui peut lui arriver. D'accord? Donc c'est ya'ridu lahu, c'est-à-dire ce qui peut lui survenir, lui arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique ici en disant que ce qui peut arriver, donc de facteur d'empêchement du hajj. Donc il était capable de le faire et ensuite il peut mourir, tomber malade. Alors qu'au moment où est-ce qu'il avait les moyens de le faire, là il devait l'accomplir. Très bien. Ça, ce sera vu plus tard. C'est la question de est-ce que le hajj il est imposé, ce qu'on appelle ala al-fawr, c'est-à-dire dans l'immédiat, est-ce qu'il faut l'accomplir dès qu'on en est capable ou alors est-ce qu'on a le droit de repousser son accomplissement? Ça, c'est une divergence qu'il y a entre les savants. Elle sera peut-être étudiée plus tard, Inch'Allah. Donc, il a été rapporté également une parole qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou alors qui s'arrête à un compagnon. Donc, elle a été remontée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette parole, et également elle a été arrêtée à un compagnon. C'est-à-dire que c'est un compagnon qui l'a dit, mais dans une autre version, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, ou alors dans une autre voie, c'est le prophète, donc de transmission, c'est le prophète qui l'a dit. Donc, il dit cette parole, Man istata'a al-hajja falam yahujja falyamut in sha'a yahudiyan wa in sha'a nasraniyan. Donc la parole, elle dit celui qui peut accomplir le hajj, donc le pèlerinage, et qui ne l'accomplit pas, alors qu'il meurt s'il veut juif ou s'il veut chrétien. Ici, il n'y a pas d'authenticité qui a été donnée, c'est juste le livre d'où ça a été pris, de Nail al-Awtar. Nail al-Awtar, c'est un livre donc de fiqh, un grand livre de fiqh de l'imam al-Shawkani, rahimahullah. Donc ici, il n'y a pas de chaîne de transmission d'authenticité qui est évoquée ici. Quatrième point, donc ici, tout ça correspond à ce qu'on a vu dans les rimes qu'on a données. Donc dans la mandoma ici. Quatrième point, donc, les shurut, les conditions du hajj. Les conditions du hajj.
ici, je répète que les conditions, donc ce sont les mêmes conditions, on va entendre les mêmes conditions qu'on a entendues dans la Mandouma. Ici, ce ne sont pas des conditions de validité du Hajj, ce sont des conditions d'obligation, c'est-à-dire les conditions qui rendent le Hajj obligatoire. C'est-à-dire s'il manque une condition, le Hajj, il ne va pas être obligatoire, comme on l'a vu dans les rimes qu'on a données. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il y avait par exemple la liberté et la responsabilité. Mais plus loin, on a vu quoi dans le dernier vers? On a dit que le Hajj et de l'enfant est recommandation. Ça veut bien dire que si ils ne répondent pas aux conditions qu'on a évoquées, quelles conditions? Conditions d'obligation et pas conditions de validité. D'accord? Il faut faire la différence. Donc ici, il parle de, ici, il est conditionné, l'obligation du Hajj, l'obligation d'accomplir le pèlerinage, le Hajj, est soumise à conditions, qui sont au nombre de 5. Donc, la première, qu'est-ce qu'on avait lu dans les vers? Ils sont imposés, tous soumis, musulmans. Donc ici, il dit l'islam. Donc il dit فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه لأن الإسلام شرط لصحة العبادة. Donc il dit la première, l'islam. Donc ici on parle de conditions de quoi on a dit? Validité ou obligation? Obligation. Donc, donc ça veut dire que le non-musulman, le Hajj, il n'est pas obligatoire. Mais il est recommandé pour lui de le faire? Non. Pourquoi? L'islam, c'est une condition de validité des œuvres. Il faut être musulman. Là, c'est une condition ici, en fait, effectivement, d'obligation, mais de validité également. Ici. Donc, l'islam. Deuxièmement, il dit al-aql. Al-aql. Donc, on avait vu dans la Mandouma, c'est dans celui qui est qadar, ça rentre dans capable. D'accord? Donc, al-aql. Donc, la raison. Donc, il n'est pas obligatoire pour celui qui a perdu la raison. D'accord? Le fou. Également aussi, le fou lui aussi, il n'est pas valide son hajj s'il le fait. D'accord? Comme le non-musulman, le non-musulman, il n'est pas obligatoire, mais en plus, ça n'est pas valide s'il l'effectue au moment où il a perdu la raison. D'accord? Il peut la perdre et la retrouver. Mais au moment où il est fou, il n'est pas valide, son hajj, parce qu'il n'a pas de niyya. لأن العقل شرط للتكليف. Donc, l'aql, donc on a dit le contraire, c'est le majnoun. Donc, la raison, doué de raison ici, c'est-à-dire le nom, doué de raison, c'est le fou. Et la raison, c'est une condition de responsabilité. Et le fou n'est donc pas responsable. Donc, le qalam, il est, comme il a été précisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est levé. Les actes de la personne qui a perdu la raison, il n'est pas tenu responsable, quand bien même il tuerait quelqu'un. D'accord? Il n'aura pas la peine qui va s'appliquer ne sera pas celle de quelqu'un qui fait un doué de raison qui effectue cet acte. Na'oudhu billah. Donc, il n'est pas responsable de ces actes jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Rufi'a al-qalamu an thalatha an al-na'im hatta yastayqidh wa an al-sabiy hatta yablugh
وعن المجنون حتى يفيق. Donc le qalam, les actes de responsabilité que les anges notent, est levé sur 3 personnes. Il dit celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité et le fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. D'accord? La troisième condition de validité, d'obligation, c'est al-boulour. Al-boulour, la maturité. Donc il dit, l'enfant n'est pas tenu d'accomplir le hajj, ça n'est pas obligatoire pour lui, car il n'est pas rangé parmi les responsables, c'est-à-dire responsables qui se doivent d'accomplir les obligations. Et comme on l'a vu dans le hadith, le qalam lui est élevé à son égard jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Mais il dit, mais s'il effectue le hajj, son hajj est bon, donc, et c'est son responsable qui fait la niyya pour lui. Son hajj est bon, mais non pas le hajj obligatoire. D'accord? Et c'est son responsable qui fait la niyya pour lui, car lui, il est incapable de la faire à un certain âge. Pourquoi? Lorsqu'il est ce qu'on appelle ghayr mumayyiz. Donc, il n'arrive pas à distinguer. C'est pour ça qu'on a parlé aussi de distinction. Donc, c'est son wali, donc son responsable qui fait la niyya pour lui. Quand bien sûr il arrive à distinguer, il fait lui la niyya. Mais ce hajj qu'il va effectuer ne lui sera pas compté comme le hajj obligatoire d'islam. Donc le hajj du pilier de l'islam. C'est un pèlerinage surrogatoire. Et ce sans divergence entre les gens de science. Car Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte qu'une femme a levé un enfant, apporté un enfant, elle l'a levé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui dit: Ô messager d'Allah, est-ce que cet enfant a un hajj? C'est-à-dire s'il l'effectue, donc c'était un bébé, il lui dit oui, et à toi la récompense, à toi une récompense. D'accord? Et le prophète, ça c'est rapporté par Muslim. Donc ici il lui a dit, il a un hajj, c'est à toi la récompense, ou une récompense. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, j'ai donné le hadith en arabe ou pas? Donc elle a dit, dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, أن امرأة رفعت صبيا فقال يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر ولك أجر. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. أخرجه الشافعي في مسنده بترتيب السندي والبيهقي وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. Donc le deuxième hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, un enfant qui effectue le hajj puis atteint la maturité, alors il se doit d'effectuer un autre hajj. Et tout esclave qui effectue le hajj et qui est libéré, qui est affranchi, se doit d'effectuer un autre hajj. Donc ça c'est la preuve que le hajj est bon, mais pas compté comme un hajj obligatoire. Donc on fait la différence entre le hajj hajj qui est bon et un hajj reconnu comme tel, comme étant le hajj de l'obligation. D'accord? Donc il y a la différence.
Ensuite, il dit, on avait dit qu'il y avait combien de conditions à l'obligation? 5. On en a fait 3. La quatrième, c'est al-hurriya, donc la liberté. Donc, le serviteur, l'esclave n'est pas tenu d'accomplir le hajj parce qu'il est, il ne possède rien. Il est lui-même possédé. Mais s'il effectue le hajj, son hajj est authentique. Si c'est par là, son hajj est bon, s'il son possesseur, son maître l'y autorise. Donc, et les gens de science sont unanimes pour dire que l'esclave, lorsqu'il a effectué le hajj dans sa situation en état d'esclave, ensuite qu'il est affranchi, il doit effectuer le hajj de l'islam. D'accord? Il était musulman, mais il n'était pas capable, il ne remplissait pas, la capacité, la condition d'obligation du hajj, la condition d'obligation du hajj, à savoir la liberté. Donc on a vu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui expliquait donc l'esclave qui effectue le hajj et qu'ensuite il est affranchi, alors il doit effectuer son hajj d'islam, donc d'obligation du pilier pour accomplir le 5e pilier d'islam. Et enfin la dernière condition, c'est la capacité, al-qudra, l'istita'a. Donc l'istita'a. Donc on a vu le verset du Coran tout à l'heure, on le répète, Allah dit dans le Coran وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et les gens doivent faire le pèlerinage pour Allah à la maison, c'est-à-dire la maison sacrée d'Allah, pour ceux qui en ont les moyens, ceux qui le peuvent, donc l'istita'a, la capacité. Donc celui qui n'est pas capable, qu'est-ce qu'on appelle le capable? Donc il n'a pas les moyens financiers de le faire. Donc qu'est-ce que ça veut dire les moyens financiers? Il explique ici qu'il ne possède pas ni les provisions qui vont lui permettre, qui vont lui suffire à effectuer le pèlerinage et qui vont suffire aussi aux personnes sous sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il va laisser des personnes, il faut qu'elles aient le moyen aussi de vivre. Donc ça, c'est les moyens financiers. Ou alors, qu'il n'a pas les moyens pour se déplacer. D'accord? Il n'a pas les moyens, le moyen de transport qui va le ramener et le rentrer de Mecca. Qui le ramener à Mecca et le rentrer de Mecca. Donc ça, il n'a pas le moyen de transport, il n'a pas le moyen, les provisions de choses, ou physiquement, donc il est trop vieux, trop âgé, ou malade, même s'il a les moyens ici financiers, d'accord, mais il n'est pas capable de voyager, il n'est pas capable même de monter en bateau ou en avion, vraiment il y a des gens qui sont très éprouvés, on va dire qu'ils ne supportent pas le voyage, alors ils sont considérés comme incapables, d'accord? Quand bien même ils auraient les moyens financiers de le faire. Donc ici, il a distingué entre le malade, vraiment malade, il a une maladie, et celui il peut être en pleine forme, mais il ne peut effectuer le voyage. Vraiment, ça lui est impossible de voyager en avion ou en bateau ou faire un long voyage, alors qu'il est vraiment, à part cela, il est en pleine forme. Eh bien, celui-là, il est considéré comme, il n'est pas considéré comme capable. Il n'est pas considéré comme capable. Donc, ou alors, donc en résumé ici, il ne supporte pas le voyage, ou alors la voie ou le voyage vers Mecca n'est pas sûr, donc il y a
des dangers sur la route, vérifier. Donc il est connu qu'il y a des brigands, donc des grands voleurs sur la route. Donc il y a un risque pour sa propre personne. Ou alors qu'il y a une maladie dans une région dans laquelle il va passer, il se peut qu'il y ait une épidémie. Donc il n'est pas tenu ici d'accomplir le hajj, il ne lui est pas obligatoire à ce moment-là. Ou d'autres causes qui feraient craindre aux pèlerins un empêchement sur la route, donc une voie non sûre. Donc s'il craint pour sa personne, pour ses biens, donc il ne lui est pas imposé d'effectuer le hajj jusqu'à ce qu'il en soit capable. Et Allah dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à une personne que ce qu'elle peut supporter. Et Allah n'impose à une personne que ce qu'elle peut supporter dans Surat al-Baqarah, verset 286. Donc, et la capacité ici, l'istita'a, fait partie de ce qu'elle ce que peut supporter la personne, la capacité, c'est-à-dire que ce qu'elle est capable de supporter. Donc ça rentre dans ce verset ici. Donc, et parmi la capacité pour ce qui est du pèlerinage de la femme, d'accord, on l'avait vu dans les conditions, à savoir que la femme, qu'est-ce qu'il lui a imposé comme condition? Le mahram. Voilà. Donc ici c'est le mahram, c'est comme ça que j'ai traduit ça, mais c'est le mahram. Qu'est-ce que c'est le mahram? On va le voir, Inch'Allah. Donc il faut qu'elle ait un mahram qui va l'accompagner dans son voyage pour le hajj, car il est interdit de voyager pour le hajj ou autre sans mahram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا معها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. Donc ici, c'est rapporté par Abu Daoud, donc je traduis d'abord le hadith. Donc il n'est pas autorisé à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager un voyage de 3 jours ou plus, si ce n'est qu'elle n'est avec elle, sans qu'elle ait avec elle son père ou son fils ou son mari ou son frère ou un accompagnateur, c'est-à-dire mahram, qui lui est interdit, donc comprenons ici en mariage. Donc un proche par le qaraba ou par le lien du lait, la même chose que ce qu'on a dit pour les liens du sang, les liens dus par le lait, par l'allaitement, d'accord, ce qu'on appelle rada'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme, قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا انطلق فحج معها. Donc il a également dit sallallahu alayhi wa sallam à un homme qui a dit mon épouse est partie effectuer le hajj alors que je me suis inscrit pour une campagne militaire. Il lui dit sallallahu alayhi wa sallam pars et effectue le hajj avec elle. D'accord? Donc ici, par contre maintenant, donc on a dit que c'est une condition de quoi? D'obligation. Voici maintenant elle fait le hajj sans mahram, il ne sera pas. Ça serait donc une condition de validité, ce que tu viens de dire. D'après ce que je comprends ce que tu dis là, c'est wajib, c'est une condition pour qu'il soit obligatoire, le hajj. Ça veut dire quoi? Si elle n'a pas de mahram, le hajj il n'est pas obligatoire. Mais est-ce qu'il est valide? Non? Non, je pense que c'est une obligation pour la femme de sortir avec un accompagnateur. D'accord. En toutes circonstances, non? Même pas que pour le hajj, mais en général, non? Donc si elle fait le hajj sans accompagnateur, si une femme elle part sans accompagnateur.
Donc ici, on fait la distinction entre le péché et la validité. Mm. Donc le hajj, il est valide. Son hajj, il est valide, mais elle commet un péché. Elle est D'accord? valide quand C'est même. possible qu'un acte il soit valide, mais qu'il y ait un péché? Dans tous les actes. Mais ça peut arriver qu'il y ait des péchés. طيب, على كل حال, Cheikh Al-Uthaymin explique ça en disant que justement, pourquoi est-ce qu'il est valide le hajj? Il dit parce que le mahram, il n'est pas limité au hajj, il est limité à beaucoup, à toutes les sorties de la femme, pas seulement au hajj. D'accord? Donc il dit, le hajj il est valide, mais elle commet un péché. Mais elle a effectué son hajj d'islam. Donc ici, ce sont les 5 conditions d'obligation du hajj. Certaines de ces conditions sont des conditions également de validité. Donc on a vu comme l'islam, d'accord, le aql, pour celui qui est atteint dans sa raison, donc le fou. Donc à ce moment-là, leur hajj est non seulement non obligatoire, ni aux non-musulmans, mais invalide. D'accord? Par contre, celui qui n'est pas encore mature, qui n'est pas libre, leur hajj n'est pas obligatoire, mais s'ils le font, c'est une bonne action. Donc on a vu ici la capacité, les différentes catégories de capacité, et parmi celles-ci, donc on a parlé de le mahram pour la femme. Elle, son hajj sera bon si elle l'effectue sans mahram, mais elle portera un péché. Donc le 5e point, donc des 7 points qui sont évoqués, Afwan, pardon, le mas'ala al-khamisa, donc des points qui sont évoqués, ici on va parler du jugement de la umrah et de ses preuves, comme pour le hajj. Ici, nous on a vu dans le mandoma, donc dans l'épître, que la umrah, c'est quoi son hukm? C'est quoi son jugement? Recommander la umrah? L'obligation, elle est recommandée pour l'enfant. Je parle de la umrah pour celui qui est responsable. Qu'est-ce qu'il a dit? Obligation si on ne peut pas faire le hajj. Obligation si on ne peut pas faire le hajj. C'est surrogatoire. Je demande juste le jugement, vous me donnez le jugement de la umrah. Donc quand je demande le jugement, au départ, c'est que la personne elle est capable, elle a toutes les conditions pour l'effectuer. Donc qu'est-ce qu'il est? On lui dit c'est quoi? C'est sunna pour toi la umrah? C'est fard pour toi la umrah? Mandoub, c'est ça? Hein? Mandoub. Mandoub, sunna. Sunna, c'est recommandé. Qu'est-ce que tu dis? Moi, Ouais. comme eux, Répète les vers que tu m'as donnés. Non. À tout le monde. à tout moment. Donc, ça fait Après le vers suivant. des actes légiférés par le très grand. D'accord? Le très haut, le très grand, et puis Et encore après. imposé. Imposé à tous soumis. Donc on parle de quoi imposé là? Alors, moi aussi. On n'a pas dit que le hajj il est imposé, donc nous on a donné la définition ici, on a lu la définition du hajj et de la umrah qui a été donnée par l'auteur. Ensuite il dit imposé. Et en plus quand je l'ai dicté la dernière fois, je crois que j'ai bien dit avec un S, imposé. Hein? Imposé. Donc il a le même hukm que quoi? Que le hajj. Et ensuite tout à l'heure on a lu un verset. Ah oui, il a associé le hajj et la umrah. فمن حج البيت أو اعتمر. Donc ça peut être, c'est pas une preuve directe, mais on peut le prendre comme preuve, ça indique. Et ici, il donne le hukm, mais on va voir les preuves. Il dit, la umrah est obligatoire pour celui qui en est capable, comme on l'a vu avec le hajj, une fois dans la vie. Car Allah dit, et c'est une preuve qui est encore plus claire ici, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Et compléter là le hajj et la umrah pour Allah. Et compléter le hajj et la umrah pour Allah. Dans Surat al-Baqarah, la vache, verset 196. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال لعائشة
لما سألت هل على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. Donc elle lui dit, Aïcha radiyallahu anha, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les femmes ont un combat, un djihad donc est-ce qu'elles combattent? Il dit oui, elles ont un combat dans lequel il n'y a pas, ou plutôt donc un djihad, donc elles effectuent une guerre dans laquelle il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Il dit c'est le hajj et la umrah. Le hajj et la umrah. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سألته لما سأله عفوا أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر. Donc il y a un homme qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que son père ne pouvait ni effectuer le hajj et la umrah. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Effectue le hajj et la umrah pour ton père. D'accord? Donc il les a mis ensemble ici. Donc ici il donne une précision qu'il n'a pas donnée pour et qui va être vue pour le hajj. Il donne les piliers de la umrah. Donc les piliers de la umrah, ils sont au nombre de 3. Donc al-ihram, le tawaf et le sa'i. Donc l'ihram, la sacralisation, le tawaf, la circumambulation, je pense, Allahu a'lam, donc le fait d'effectuer les 7 tours autour de la Kaaba, et le sa'i, de Safa et Marwa, donc entre Safa et Marwa, donc les 7 allers-retours, les 7 les allers-retours entre Safa et le Marwa. Donc voilà les piliers de la Umrah. Donc ensuite il parle dans le 6e point, les mawaqit du hajj et de la umrah. Les mawaqit qu'on va voir dans un instant, incha'Allah, du hajj et de la umrah. Donc dans la manzouma de An-Nadhm al-Jali, ils sont donnés les mawaqit de la manière suivante. Il dit al-mawaqit, donc dans le vers 314, donc je donne les vers, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc je les donne, je fais la traduction après chaque vers, ou je les donne tous et ensuite je traduis. Tous. طيب il dit مكان ووقت معين لأن يحرم بالميقات يسمى فعلما أما مواقيت المكان فالتي جاءت بنص 5 تجلت أولهن ذو الحليفة لمن بطيبة والثاني جحفة وعن ميقات أهل الشام رمي لملما من يمن والقرن أيضا أعلما لأهل نجد ثم ذات عرق ميقات أنساك لأهل الشرق فهي لهم ومن بهم يمر ومن بدونهن فالمقر مكة ميقات لحج مكي والحل للعمرة دون شك أما زمان الحج أي إحرام به فمن شوال كل عام.
Donc, ça donne approximativement en français donc les mawaqit. Mawaqit qui sont ici traduits par lieu et moment d'entrée en sacralisation. Les lieux et moments d'entrée en sacralisation. Voilà pour le titre de ce chapitre dans Al-Manzouma. Les mawaqit, lieux et moments d'entrée en sacralisation. Le vers numéro 314. Donc le 314, un lieu et moment donné pour se sacraliser. Mawaqit sont nommés ou miqat. Mettez-le, on va le mettre au singulier. Donc un lieu et moment donné pour se sacraliser, miqat sont nommés. Donc, je répète que c'est à chaque fois 2 rimes. Un lieu et moment donné pour se sacraliser, miqat sont nommés. Donc je les reprends. Lieu et moment d'entrée en état de sacralisation. Donc ce sont les mawaqit. Donc le vers 314. Un lieu et moment donné pour se sacraliser, miqat sont nommés. 315. 5 est le nombre d'endroits cités dans des textes ayant force de loi. 316. De Médine Dhul Hulayfa, du Sham al-Juhfa. 317. Les gens du Yémen entrent en état de sacralisation à Yalamlam. Ceux du Nejd de Qarn font de même. 318. Dhatu Irqi, enfin, et l'endroit restant pour ceux de la région du Levant. 319. Quiconque se trouve en deçà de ceci dira « J'entre en état de sacralisation à partir d'ici ». 320. Mecca, la Mecque, miqat de ceux qui y sont, les désireux de la Umrah, de l'enceinte sacrée sortiront. 321. Le moment où l'on peut commencer à se sacraliser est le mois de Shawwal afin de Hajj effectué. Donc voilà pour la Manzouma. Donc dans le Madhab Hanbali, ici, comme on a vu, 5 mawaqit. Donc, et le miqat, comme on l'a vu ici, par comment il a été défini ici. Qui lit la définition? Fadal Moussa. Le miqat. Ouais. Et si tu l'as, si tu as écrit les vers, tu l'as. Le 314. T'as écrit ou C'est lieu à un moment donné pour se sacraliser, miqat surnommé. Ouais. 5 est le nombre d'endroits. 5 est le nombre d'endroits cités dans des textes et en force de loi. D'accord. Donc ici, la définition donc des mawaqit, du miqat. Qu'est-ce que c'est le miqat? C'est un lieu et un moment déterminé. Donc il y a un lieu, le miqat de lieu, et il y a le miqat de temps. D'accord? Le miqat de lieu, c'est les 5 qui sont évoqués dans les vers suivants. D'accord? Et le miqat de temps, c'est quand est-ce que tu peux commencer à rentrer en état de sacralisation. Mais ici, on remarque que le miqat de lieu, il concerne la Umrah et le Hajj, mais le miqat de temps, comme on sait que la Umrah, on l'a fait est-ce qu'il y a un moment pour le faire? Est-ce qu'il y a un moment pour le faire, la Umrah? Donc, il n'y a pas. Le miqat de temps, il concerne quoi? Que le Hajj. D'accord? Donc, ici, on a la définition des mawaqit et quelle. Donc, il y a 2 catégories de mawaqit, le miqat de lieu et le miqat de temps. Et combien de mawaqit on a dit ici?
5. D'accord. Donc ici, on revient maintenant au kitab al-fiqh al-muyassar. Donc il dit mawaqit al-hajj wal-umrah. Donc les mawaqit qu'on a. On va comprendre mieux ici. Nous, on a donné une grande traduction pour donner la traduction de mawaqit. On a dit le miqat, c'est le lieu ou le moment où l'on entre en état de sacralisation. Donc ici, il dit el miqat lughatan. Linguistiquement, qu'est-ce que c'est le miqat? Il dit huwa al-hadd. En fait, c'est une limite. C'est la limite. Linguistiquement, al-hadd, la frontière, la limite. D'accord? C'est ça le miqat en langue arabe. Et il dit shar'an, donc dans la législation, qu'est-ce que ça veut dire? Le miqat, il dit huwa mawdi'u al-ibadati aw zamaniha. فتنقسم المواقيت إلى زمانية ومكانية. Donc, linguistiquement, c'est, comme on l'a vu, qu'est-ce qu'on a dit? La définition, on inverte normalement là. D'accord, un lieu et un moment donné, d'accord? Pour entrer en état de sacralisation, miqat sont nommés. Donc, il dit ici, législativement, c'est le lieu de l'adoration et sa période. Donc il y a deux catégories de miqat, le lieu, le miqat de temps et le miqat de lieu. D'accord? Donc il dit les miqat de temps pour le hajj et la umrah. Qu'est-ce que vous répondez? C'est quoi le miqat de la umrah? De temps. Le miqat de temps de la umrah, c'est quoi? C'est tout sauf la période du hajj. À tout moment. À tout moment, Non, si tu fais pas le hajj, tu peux aller faire une umrah. En dehors de la période du hajj. C'est lui qui fait. Du mois de Jawwal. C'est fin du mois de Shawwal. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire le hajj, une umrah pendant le mois de Shawwal. Non, en dehors du mois de Shawwal, la fin du mois de Shawwal, là tu rentres dans la période tu peux sacraliser. Est-ce que tu es en train de me dire, excuse-moi de te couper, est-ce que tu es en train de me dire que la umrah, il y a un moment dans l'année où tu ne peux pas la faire? Non, tu peux la faire. Ça y est. Donc le miqat de la umrah, c'est quoi? C'est toute l'année. Donc au niveau temps, le miqat temporel de la umrah, c'est toute l'année. On est d'accord? Pour te mettre en état de sacralisation dans le temps, tu dis non, il faut attendre tel moment, c'est de tel moment à tel moment que tu peux faire la umrah. Non, c'est du début de l'année au début de l'année suivante, c'est tout le temps. D'accord? Si on parle de la umrah. Mais tu ne peux pas avoir lieu en même temps. Tu veux faire la umrah en même temps qu'il y a le pèlerinage. Qui? Tu parles de qui là? Tu parles de celui qui est en train de faire la umrah et qui ne fait pas le hajj? C'est une personne, il a déjà effectué son hajj, mais pendant que les gens ils font leur hajj, lui il fait une umrah. Naam. Taïb. Donc il dit, d'ailleurs là, la umrah peut être effectuée à tous les moments de l'année. D'accord? À tous les moments de l'année. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'en parle pas dans la Mandoma, justement parce que sa période elle est ouverte toute l'année. Quant au hajj, il a des mois déterminés. Donc c'est là la fameuse sacralisation pour le hajj. Temporel, j'entends, hein? Pas géographique. On est là, ici, le miqat, donc les limites dans le temps. Le hajj, lui, c'est durant des mois déterminés. Et aucun acte, aucun rite du hajj ne peut être effectué et n'est valide en dehors des moments qui lui sont impartis. D'accord? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Le hajj s'effectue durant des mois déterminés. Quels sont-ils? On l'a vu dans la Mandoma, c'est à partir de quel mois? Donc
Donc ensuite, le mois suivant, c'est les 3 mois là. D'accord? C'est pour entrer en état de sacralisation, pas pour faire le hajj complet. Le hajj, c'est des jours bien déterminés. Mais pour entrer en état de sacralisation, selon la formule de hajj que la personne elle va suivre, donc c'est les mois suivants. Shawwal, donc le mois suivant, le mois de... Non. Quel mois suit le mois de Shawwal? Ramadan. Ouais. Taïb. Shawwal, le suivant, le mois qui suit, c'est Dhul Qa'da. Et enfin, le mois durant lequel le Hajj va être accompli, les rites du pèlerinage, c'est Dhul Hijjah. Donc, pour rentrer en état de sacralisation pour le Hajj, c'est à partir du mois, le premier jour du mois de Shawwal, qui suit le mois de Ramadan. Ensuite, il y a Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Selon... Qui suit, pas qui précède. C'est Sha'ban qui précède le mois de Ramadan. C'est jeudi, non? Non. Si, c'est précède. Non. Bah non, C'est ça. c'est arbitre. Taïb. Qui suit le mois de Ramadan. On est d'accord? Naam. Voilà pour les mawaqit zamaniya, de temps. Si ça a été une question sur le Hajj, pourquoi il y a 3 mois alors qu'il y a Non, si vous pouvez répéter les 3 mois, donc on a dit Shawwal, Shawwal. Dhul Hijjah. les 3 mois consécutifs suivants? Voilà. Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Et le pèlerinage lui-même, il s'effectue à partir de ce qu'on appelle Yom Tarwiyah. Mais si tu rentres en état de sacralisation à partir du mois de Shawwal, eh bien, tu devras rester dans cet état jusqu'à la fin de ton Hajj. C'est ce que l'on verra plus tard, Inch'Allah. Donc, Mawaqit al-Makaniya. Donc maintenant, les limites, on va dire, le Mawaqit, donc les points d'état, d'entrée en état de sacralisation, les Mawaqit, les endroits maintenant. Il reste combien de temps à l'Isha? C'est l'Isha d'aujourd'hui, pas de demain. Hein? Oui. Donc les endroits maintenant pour entrer en état de sacralisation pour la Umrah, ce sont les limites qu'il est interdit pour le pèlerin qu'il fasse son Hajj ou sa Umrah, c'est-à-dire le Hajj ou le Mu'tamir. Donc ce sont les points aucun d'entre deux ne peut dépasser si ce n'est en état de sacralisation. Donc c'est ça pour les mawaqit makaniya, donc les mawaqit d'endroits pour le Hajj et la Umrah, c'est-à-dire ce sont les endroits qu'il ne peut pas dépasser. C'est comme ça qu'on définit. Le miqat, le makani, c'est l'endroit que tu ne peux pas dépasser quand tu as l'intention de faire le Hajj ou la Umrah. Tu ne peux pas dépasser ces endroits si ce n'est en état de sacralisation. Donc, c'est une frontière en fonction de l'endroit où tu te trouves, c'est-à-dire les 5 mawaqit qu'on a donnés. Donc quand tu es dans un de ces endroits ou autour de ces endroits, tu ne peux pas dépasser les mawaqit en question, Dhul Hulayfa, Al-Juhfa, Yalamlam, Qarn et Dhatu Irq, si ce n'est en état de sacralisation. C'est ça, les mawaqit al-makaniya. D'accord? Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il les a clairement exposés dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذات حليفة أو ذا الحليفة عفوا ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملن.
وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. Donc, d'après Ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, enfin, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a limité donc donné comme point de miqat pour les gens de Médine, Dhul Hulayfa, donc pour les gens du Sham, Al-Juhfa, pour les gens du Najd, Qarn al-Manazil, et pour les gens du Yémen, Yalamlam. Et il a dit, cela, ces points, donc ces limites d'entrer en état de sacralisation sont pour ceux-ci et ceux qui viennent effectuer le pèlerinage et qui sont en deçà, comme on l'a vu tout à l'heure, de ceux-ci, de ces points-là, alors d'où ils se trouvent. Ils se mettent en état de sacralisation où ils se trouvent. D'accord? Et même les gens de Mecca, à partir de Mecca, c'est-à-dire où ils se trouvent. D'accord? Tu n'as pas besoin de remonter au miqat suscité pour te mettre en état de sacralisation. Quand tu es en dessous, tu te mets en état de sacralisation où tu te trouves. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.